Avant cela, on passe à l'actualité avec vous qui nous avez rejoint. Bonjour Marie-Lou Robert. Bonjour Pascal. Et oui, fini les vacances. Aujourd'hui, c'est la rentrée et l'édition de la mi-journée en Bourgogne sera largement consacrée à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, 239 312 petits bourguignons reprennent le chemin de l'école. Et pour certains élèves, la rentrée va être un peu particulière. En ce moment même, une de nos équipes est à Fleury-sur-Ouche en Côte d'Or pour assister à une rentrée en musique. C'est une initiative de l'éducation nationale. Le concept est simple, les élèves déjà présents l'année précédente accueillent leurs nouveaux camarades en chantant. Donc plus de chants et de chansons dans notre édition du midi. Très bien, l'édition du midi en Bourgogne, avec aussi quelques nouveautés en matière de rentrée scolaire, Marie-Lou. Et oui, chez les petits, c'est l'entrée en vigueur des classes à 12 élèves dans les zones classées REP+. En Bourgogne, cela concerne 4 classes de CP de Chenôve, mais la rectrice l'expérimente aussi dans d'autres villes, à Mâcon, Tonnerre, Cosne-sur-Loire et Nevers. Reportage dans l'édition de la mi-journée. À Auxerre, le collège Bienvenue Martin a fait sa rentrée ce matin, mais depuis 1 an et demi, l'établissement est en sursis. Pour des raisons économiques et démographiques, le département souhaiterait fermer le collège et en ouvrir un autre dans le nord de Lyon. Parents, élus et professeurs se battent pour que l'établissement reste ouvert. Retour sur ce qui sera peut-être la dernière entrée du collège dans l'édition de midi. Marie-Lou, on part en Franche-Comté maintenant avec l'actualité. Et oui, en Franche-Comté, c'est aussi la rentrée. On reviendra sur ce thème dans le journal du midi, mais c'est un rebondissement dans l'affaire de la disparition de Maëlys qui domine l'actualité. Hier, un homme de 34 ans déjà entendu dans l'enquête sur la disparition de la fillette a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il vient de reconnaître ce matin que la fillette est bien montée dans son véhicule. Cet homme était présent au fameux mariage du 26 août en Isère, pendant laquelle Maëlys avait disparu. Une initiative originale, toujours en Franche-Comté. Et oui, c'est une belle initiative en Franche-Comté, dans le Haut-Doubs, à Pontarlier, avec un garage solidaire qui permet à ceux qui n'ont pas vraiment les moyens d'entretenir une voiture de pouvoir en louer une à moindre frais. On écoute les conditions d'attribution pour pouvoir louer un véhicule. Soit bénéficiaires du RSA, les retraités du moment où ils sont encore en activité. Il y a beaucoup de retraités qui sont obligés de prendre un petit emploi pour arrondir un petit peu les angles en fin de mois. Sinon, les travailleurs handicapés, sous certaines conditions de revenus aussi, ou avoir un coefficient de la CAF inférieur à 750 € ou égal. Plus d'informations dans nos éditions de la mi-journée et puis bonne rentrée à tous. Merci Marie-Lou Robert, c'était aussi une rentrée pour vous. Vous permettez que je vous donne mon stylo? Oh, merci. Vous reviendrez? Oui, je reviendrai, Nemo en plus.